Real Madrid, Mallorca, troisième journée de la Liga au Santiago Bernabéu et déjà le match avant la première trêve internationale, Rota. Ouais, elle vient très très vite cette trêve et peut-être qu'elle va mettre un petit coup d'arrêt à une bonne série du Real, mais c'est un petit peu ce qu'on espère, ce qu'on espérait en tous les cas. Le Real a déjà 2 victoires, pas de but encaissé. Espérons que ça continue face à Mallorca dès samedi. Comme d'habitude, évidemment, on se retrouve en fin de vidéo pour nos pronostics, nos paris avec notre partenaire Bwin. Et puis évidemment, mettez vos pronostics, on s'abonne, on approche des 100 000 abonnés, ça fait plaisir. Et puis voilà, vous pouvez bénéficier d'un bonus de 100 € classique chez tous les opérateurs sportifs sur votre premier pari si jamais il est perdant. Et avec Real France, si vous vous inscrivez via le lien Real France, vous avez un bonus, un free bet, un crédit comme on appelle, de 10 € exclusivement si vous passez via notre lien. Donc il faut déposer au minimum 10 € parce que c'est le dépôt minimum 10 €, bim, vous débloquez un autre free bet de 10 € pour placer un pari sur notre partenaire Bwin. Mais on en reparlera plus tard. En attendant, avant d'évoquer le match face à Mallorca, il y a une petite info là, parce qu'on tourne vendredi matin, on va pas se mentir, 9h30. Avant d'évoquer donc ce match face à Mallorca, obligé de te faire rebondir sur la confirmation là qui vient de tomber de Fabrizio Romano sur le mercato du Real Madrid, à savoir que le mercato est bien terminé pour le Real Madrid. Rodrigo il reste, Dani Ceballos il reste également, et a priori pas de nouveau en forme non plus sur ces prochains jours. Est-ce que c'est réellement une surprise? En tous les cas, c'est une surprise. C'est pas une surprise, je pense. On l'avait annoncé depuis longtemps concernant les arrivées. Là où c'en est un petit peu plus une, ou en tous les cas, on a une confirmation d'un doute qu'on avait encore qui subsistait. C'est sur la continuité de Rodrigo. Donc Fabrizio Romano nous annoncerait en tous les cas qu'il reste. Je pense que c'est une bonne chose. On en a déjà parlé, toi et moi. On en a parlé en live, on en a parlé en vidéo également. Voilà, vu l'état actuel et vu les pistes qu'avait ou non le Real Madrid, je pense que c'est une bonne chose que Rodrigo reste. Je pense même que finalement cet épisode, ça peut le galvaniser, ça peut le rendre encore plus fort. C'est aussi peut-être des étapes de vie ou dans la carrière d'un joueur qui peuvent renforcer la volonté du joueur de s'exprimer, de prouver sa valeur. Donc je me dis que voilà, il n'y a pas forcément de surprise concernant cette annonce de la fin du mercato. Et j'espère surtout que le Real en ressortira plus fort et surtout qu'un joueur comme Rodrigo aura cette envie un petit peu revancharde de vouloir prouver qu'un joueur de sa stature ne doit pas être en rumeur mercato au sein du Real. Mercato qui laisse un goût d'inachevé quand même ou pas? Oui, un petit peu parce que on était très bien parti. Je vais pas me répéter, mais en juin, on trouvait que ça démarrait bien et puis on s'est dit si ça continue et qu'on a tous les profils qu'on souhaite, on sera vraiment très content. Finalement, ça a bien démarré et puis on n'a pas eu d'autres recrues que celles qui étaient déjà pratiquement acquises avant le mondial des clubs. Maintenant, on le sait très bien, c'est très très compliqué, très très rare de voir un club qui va pallier à tous ces manques, on va dire, sur un été, sur un mercato. C'est très rare que ça arrive. Tu peux pas faire 6, 7, 8 changements profonds, majeurs dans un effectif. C'est très compliqué, surtout pour un club comme le Real. Donc voilà, je pense que le mercato est plutôt bon. Mais évidemment, il y a ce petit goût d'inachevé parce que je pense qu'on manque encore d'un ou deux profils pour être vraiment très complet et ultra compétitif. Donc ouais, je reste un petit peu sur ma faim, mais malheureusement, je m'y attendais. Du match qui nous attend face à Mallorca. Donc, des stats intéressantes, mine de rien, qui ont été relevées par As. Je le disais hier dans la revue de presse, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des stats, mais grosso modo, le As, c'est l'équipe qui a accueilli le plus de ballons dans le camp adverse sur ces 2 premières journées de championnat, dans les 5 grands championnats par ailleurs. C'est aussi l'équipe qui concède le moins d'occasions sur ces 2 matchs, encore une fois, dans les 5 grands championnats. C'est l'équipe aussi qui a tiré 44 fois au but en 2 matchs, 14 tirs cadrés si je me souviens bien de la stat. Bon, ça je suis pas forcément sûr qu'on soit les premiers, mais 44 tirs quand même en 2 matchs. Est-ce que c'est quand même à nuancer par rapport à l'adversité quoi? Alors, c'est à nuancer. Par contre, tu vois, c'est ce qu'on disait quand on a fait le débrief. On pointait quand même du doigt sur ce qui n'avait pas fonctionné. C'est un petit peu ce qu'on fait. C'est notre côté supporter du Real très exigeant. Et après, je te disais à froid quand même, quand on en avait parlé un petit peu plus tard, qu'il y avait, moi, j'avais décelé en tout cas des choses qui étaient positives, notamment le pressing, la récupération dont tu as parlé. Donc,
moi, je trouve que c'est des petites stats, c'est des petits prémices qui montrent qu'il y a des petits changements qui sont en train de s'opérer. Et donc, il faut quand même prendre en considération ces stats. Certes, l'adversité n'a pas été bonne, mais l'an passé, elle n'était pas meilleure parfois. Et puis, bah, le résultat n'était pas si probant. Donc, j'ai envie quand même de m'attacher à ça. Je pense que les stats qui sont relevées par As et que tu relais aujourd'hui bah, sont bonnes. Ça peut pousser à l'optimisme. Ça peut rendre confiant parce qu'on se dit bah le Real récupéro donc du pressing il y en a, peu importe ce qu'on dit, même si on n'a pas l'impression de déceler du pressing il y en a. Je vois d'ailleurs même énormément de trolls qui sont faits sur Mbappé qui se met en position comme Dembélé pour presser, il se fait tacler, il se fait taquiner là-dessus, mais moi je me dis bah peut-être que c'est une prise de conscience de sa part. Donc moi, je trouve que ça bien qu'il se fasse troller dans ce sens. Ça veut dire que bah même quand il fait les efforts, on est quand même en train de le tacler. Le mec qui fait les efforts, en plus, il marque. Donc c'est aussi une bonne chose pour lui. On a une concurrence qui se met en place et qui va, je pense, pousser l'équipe à être encore meilleure. Et puis voilà, plus d'occasions, le moins d'occasions concédées. Donc voilà, c'est des bons signaux. Maintenant, il va falloir confirmer face à d'autres cylindrés. Là, on a Mallorca, une équipe qui encore une fois, est aussi à notre portée juste avant la trêve internationale. Si, comme je le disais, on peut faire carton plein 9 sur 9 avant de partir en sélection, bah, c'est top parce que c'est vraiment le premier objectif de la saison, je pense, sous Xabi Alonso. Côté effectif, à noter quand même, on tourne avant la conférence de presse, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même, donc on n'a pas les dernières infos, mais a priori quand même Camavinga toujours absent, en plus d'Hendrick, de Ferland Mendy et de Jude Bellingham. Je suis quand même plutôt confiant sur les trois premiers. De toute façon, Camavinga, il sera de retour, c'est sûr, après la trêve, à moins qu'il y ait un souci entre deux. Évidemment, on ne le souhaite évidemment pas, mais ça sent quand même plutôt bon pour son... Enfin, il est en phase de retour, hein, tout simplement. Hendrick, c'est un peu pareil, hein, il est pas très loin du retour. Ferland Mendy, c'est un peu pareil. Les deux s'entraînent déjà sur le terrain individuel, donc on pourrait retrouver, mine de rien, 3 des 4 joueurs absents après la trêve, ce qui serait une bonne nouvelle, ce qui ferait un effectif en plus quasiment complet, hein, mine de rien. Il restera Bellingham, mais sinon... on sera opérationnel. D'ailleurs, il revient quand Bellingham? C'est quoi les dates potentielles de retour? Officiellement fin octobre, mais moi je pense qu'on le reverra un peu avant. Et le Real annonce toujours des timings plus éloignés. Hein. Ouais, bah évidemment oui, forcément si l'effectif est plus étoffé, c'est une bonne nouvelle, notamment au milieu. On parle de Camavinga, je pense que toi comme moi et comme beaucoup d'ailleurs, on a envie de voir ce que Camavinga, dans quel rôle il va être utilisé, ce qu'il peut donner sous Xabi Alonso, parce qu'on le sait intrinsèquement, il a de la qualité, c'est un super jeune joueur, il a une marge de progression qui est énorme. Donc moi c'est un des joueurs que j'ai vraiment envie de découvrir sous Xabi Alonso. Après tu vois il y a ce petit truc d'Hendrick où je me dis bon bah le mercato est semble-t-il terminé. Hendrick Gonzalo, est-ce que ce sera pas trop dans l'effectif? Je pense que c'est jamais trop, surtout offensivement. Je pense qu'on a besoin de joueurs, mais dans quelle mesure est-ce qu'il va être utilisé? Est-ce qu'il va reprendre le pas sur Gonzalo ou non? Tu vois, c'est des petites interrogations, mais je trouve que c'est des bonnes interrogations parce que, comme je viens de le dire, ça veut dire que l'effectif est pléthorique, qu'il y a du choix dans les profils, dans la polyvalence, et donc forcément, Xabi Alonso, bah, plus il doit se casser la tête pour faire un 11 et faire des changements, bah, mieux c'est pour le Real. S'agissant du 11, concernant le 11 là attendu pour demain, tu vois des évolutions par rapport à ce qu'on a vu le week-end dernier? Ouais, je pense que Trent Alexander-Arnold retrouvera sa place. Je pense aussi que Rodrigo, Vini seront titulaires. Je pense que Mastantuono sortira du 11, très honnêtement. Ça fait quand même, en tout cas pour moi, hein, je sais que pas tout le monde est d'accord, mais moi les deux dernières sorties, celle en entrée en cours de jeu et celle titulaire, pour moi c'est pas encore assez convaincant. Et puis bah si vraiment ce mercato est terminé comme l'a dit Fabrizio Romano, c'est-à-dire que Rodrigo il est là, il compte, il va faire partie de l'effectif. Il a été titulaire leur dernier match. Ouais, mais bon Vinicius est rentré. Tout indique que Rodrigo il jouera plus à droite. Ça j'y crois pas, c'est pas lui qui décide. Donc moi en tout cas je vois une continuité, c'est ce que je vois une continuité du 4-3-3 encore pour ce match. Et je vois Rodrigo être utilisé en tant que titulaire comme Vinicius. Donc pour moi, ce seraient les changements apportés. Ok, au milieu de terrain, pas de changement. Arda, Tchouaméni, Valverde. Et derrière, tu as dit Trent qui récupère sa place à la place de Dani Carvajal. C'est vrai que je suis en train de penser, mais c'est vrai que tu n'avais pas été avec moi sur le débrief qu'on a fait avec Mehdi, qui avait été très bon par ailleurs. Mais c'est vrai que tu n'avais pas été là. Il y avait des vrais messages qui avaient été envoyés par Xabi Alonso. Hein.
Carvajal titulaire, Rodrigo titulaire à la place de Vinicius, Santono qui avait été titulaire aussi. Enfin, ce match il est très attendu aussi par rapport justement aux messages. Est-ce qu'il va confirmer des messages? Est-ce que simplement ça va être parce que s'il remet Trent, finalement on va se dire simplement une logique de turnover. Voilà, il a mis l'un après l'autre. Rodrigo, Vinicius un peu pareil. Par contre, s'il remet Carvajal ce week-end, s'il remet Rodrigo, imagine titulaire à la place de Vinicius. Bah, je te l'avais dit en off, j'étais au bout de ma vie de pas faire ce débrief parce qu'il y avait trop de choses à évoquer. Franchement, j'avais envie d'être là et de passer 2h30 avec toi à en parler. Bon, malheureusement, j'ai pas pu, mais comme tu l'as dit, c'est Mejinho, c'est ça, ou Mejdinho, je sais Mejdi, ouais. Ouais, Mejdi a été très bon, donc on le salue par ailleurs. Donc ça a été très carré et il m'a bien remplacé. Mais oui, il y a eu des messages forts. Enfin, tu te rends compte quand même, Carvajal devant Trent, Rodrigo à la place de Vinicius, et je l'avais annoncé aussi, j'ai le vent en poupe en ce moment, mais j'avais dit que je le voyais très certainement titulaire à la place de Vini, et ça je pense que ça sortait du chapeau, parce que je vois pas qu'est-ce qui pouvait nous indiquer ça, si ce n'est un ressenti. C'est un peu de la chance évidemment, là je me jette des fleurs, mais c'était plus de la chance qu'autre chose. Et puis Mastantuono, tu l'as dit aussi, titulaire, donc il y avait des vrais messages. Mine de rien, de vrais messages auxquels on s'attendait pas du tout. Donc là, comme tu l'as dit, juste avant la trêve internationale, parce que là, je pense qu'il n'y aura pas forcément de fatigue à prendre en compte parce qu'il va faire jouer l'équipe qu'il a envie de faire jouer avant que ça parte en trêve. Il y aura potentiellement un ou deux petits messages. On va voir en fait dans quelle mesure, comme tu viens de le dire, Carvajal et Trent, ça va tourner. Qu'est-ce qu'il en est de Rodrigo, Vinicius? Qu'est-ce qu'il en est du potentiel statut de Mastantuono, de Brahim également? Enfin voilà, il y a plusieurs éléments de réponse qui vont être intéressants à analyser. Donc ouais, ce 11, il va quand même avoir son importance et il va être, je pense, très intéressant à débriefer. Bon, chaque 11 finalement de Champions League depuis début de saison, à chaque fois sont très attendus, à chaque fois on se dit putain il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, ça va être intéressant d'en parler. Donc ce sera encore la même chose. Mais sinon oui, je te rejoins, il avait mis Rudiger aussi à la place de Militao. Bon ça pour le coup il avait vraiment expliqué en mode turnover après le match. Donc moi je vois Militao retrouver sa place, Trent je le vois aussi être aligné. Je te rejoins, et devant par contre je vois Vinicius récupérer sa place, je vois Rodrigo sur le banc parce que j'ai quand même vraiment l'impression que Rodrigo il va le mettre en concurrence avec Vinicius, et ça c'est pas mal aussi mine de rien c'est pas mal aussi. Après il faut qu'à droite il y ait un pendant et qu'il y ait un mec très solide qui s'installe, à moins que possiblement après on bascule sur un autre système avec peut-être 2 attaquants plutôt que 3, on verra bien, mais mettre Vinicius en concurrence avec Rodrigo, ça peut quand même être pas mal de voir les deux Brésiliens se tirer la bourre. Ouais, c'est pas mal, mais comme tu viens de le dire, t'aurais un côté gauche Rodrigo Vinicius et un autre Brahim Mastantuono. Je trouve qu'il y a un déséquilibre. Alors après, moi, je l'ai déjà dit, je préfère un système où on est à 2, et pas parce qu'on est que 2, c'est juste parce que ça renforcerait le milieu de terrain. Je pense qu'il y aura l'attente du retour Kama et Bellingham avant de procéder à ça. À mon avis, en tout cas, je l'espère, parce que pour moi, il faut qu'on soit à 4 milieux de terrain, sinon on manquera de densité et d'équilibre. Mais ça, je l'ai dit et répété. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même un déséquilibre. Et après, moi, je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé l'année dernière. Moi, si on joue à 3, je te mets Rodrigo, Vini, Mbappé parce que c'est les 3 plus forts. Par contre, je les mets pas dans l'ordre qu'on a dit. Moi, je tenterais Vinicius à droite, par exemple, parce que je trouve que Vinicius, c'est celui qui est le plus polyvalent des 3. Je pense qu'à droite, avec des matchs, avec de la répétition, il peut être très fort, alors que Rodrigo est vraiment plus à l'aise à gauche. Et on disait qu'on voulait pas le faire, ça, sur les autres années, parce qu'on disait, mais non, mais Vinicius, il est trop fort à gauche, pourquoi on le bougerait? Aujourd'hui, il est plus fort à gauche. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas jouer dans une autre position où il peut avoir des dribbles différents, peut-être plus faire des dribbles extérieurs plutôt que rentrer intérieur? Ça lui ajouterait quelque chose à sa panoplie de dribbles. Je pense que ça le développerait aussi en tant que joueur, et ça apporterait une source différente de percussion au Real. En tout cas, moi, c'est des choses que j'aurais tenté si j'avais été coach. Et moi, j'aimerais bien voir, si on est à 3, cette configuration-là. En tout cas, pas forcément Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Je pense que si on inverse et qu'on le répète sur 2-3 matchs, ça mériterait d'être vu. Bon, affaire à suivre. Et moi, pour terminer sur mon 11, je vois donc Vinicius récupérer sa place, et à droite, je le vois encore mettre Mastantuono. J'ai l'impression qu'il a vraiment envie de tenter un truc, de pousser. Moi, si c'est pas Rodrigo, je pense que c'est Brahim qui reprend le dessus sur Mastantuono. C'est possible. C'est vraiment possible. Ça me surprendrait pas. Un mot sur Mallorca quand même. Une défaite, un nul face au Celta. Ils avaient pris 3-0 contre le Barça. Bon, c'était le match avec quelques polémiques arbitrales. Petit joueur à suivre côté Mallorca, t'as vu un peu?
Bah, moi, le joueur que j'aime beaucoup, c'est Pablo Torre qui était au Barça. Il y a aussi Sergi Darder, qui est un joueur que j'ai toujours apprécié, qui était à Malaga, l'Espagnol aussi notamment, qui est passé par Lyon, qui avait mis un but de fou, je me souviens, au Parc OL avec le petit ballon piqué sur Thiago Silva. Bref, voilà, c'est des petits milieux de terrain qui sont très créatifs, qui sont très bons. Ils ont perdu un gardien aussi. Enfin voilà, il y a pas non plus de joueurs incroyables. Je pense que Mouri qui sera absent parce qu'il prend un rouge direct contre le Barça, donc à mon avis il a pris 2 matchs. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'il est pas là. Ouais. C'est une équipe qui a souffert forcément, mais premier match honnêtement, je vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est un des scandales encore peut-être des 10 dernières années. J'ai vu que des dingueries dans ce match. J'étais en Espagne en famille. Bon, ça m'a estomaqué ce match, mais bon, une fois n'est pas coutume avec le Barça. Et puis le second, voilà, match nul. Donc on n'a pas réellement beaucoup d'infos sur ce qui va, parce que le premier match il est tronqué, 38e minute de jeu, ils sont à 9 face au Barça. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis le deuxième match, je l'ai pas vu, pour être très honnête. Donc voilà, mais forcément ils ont 1 point en 2 matchs. C'est une équipe qui a envie de se maintenir très rapidement, donc ils vont vouloir prendre des points. Donc évidemment, même si c'est pas à Madrid où ça sera le plus simple, bah il y a quand même cette volonté de rebondir, parce que sinon tu peux quand même partir en trêve internationale avec 1 point ou 2 au max au compteur, et ça peut déjà commencer à paniquer. Ouais. Bon, passons sur nos paris. Rota. Avec notre partenaire Bwin, hein, je le rappelle, vous pouvez bénéficier jusqu'à 100 € de crédit remboursé sur votre premier pari si les perdants, offre traditionnelle. Et avec l'inscription via le lien Real France, vous bénéficiez en plus en exclusivité de 10 € de free bet, comme ça, bim, offert pour placer un pari. Il faut faire un dépôt minimum de 10 € et derrière vous débloquez automatiquement le free bet de 10 € supplémentaires pour jouer sur un deuxième Paris. Voilà, puis nous on va vous proposer quelques cotes, mais avant évidemment petit disclaimer comme toujours, hein, si vous n'avez pas 18 ans déjà, vous passez votre tour, et même si vous jouez, on joue toujours avec bon sens, avec précaution évidemment. Vous ne pouvez jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, soyez sérieux. Petit point de cagnotte qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent puisque la mise en route était tranquille. Je suis en tête du classement, évidemment ça joue à très peu, on avait foiré tous les 3 sur le premier, on a fait passer tous les 3 notre pari sur le second, mais ma cote était supérieure, donc je prends la tête, mais évidemment ça se tient à rien dans un mouchoir de poche entre Rota et moi. Punto est un petit peu plus loin hein, quand même, plus d'1 € de différence en l'occurrence avec moi. Rota, c'est quoi ta cote pour ce match? Attends, je mets quand même la cote évidemment du match, même si bon elle n'a pas tellement de sens, hein. Un 16 encore une fois, évidemment le Real archi favori au Bernabeu, 11,50 hein, si vous voulez tenter le coup Mallorca, 5,75 pour le match nul. Et Rota, donc ta cote c'est quoi? Alors moi j'ai pris une cote à 2,75, le Real gagne et les 2 équipes marquent. Un peu contradictoire avec ce que j'ai dit en préambule, j'ai dit que j'espérais que le Real gagne et ne prenne pas de but pour faire du parfait, mais la cote était très intéressante, 2 € de mise pour cette cote à 2,75. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Notre ami Punto, il est parti sur quoi? Il est parti sur un score exact. Victoire 3-1 du Real Madrid à 8,50. Il a mis 2 €. Il veut nous refaire le coup. Taper fort, faire passer une grosse cote et prendre le large. Mais 3-1, pourquoi pas? Je trouve que ça fait... c'est pas déconnant, c'est pas déconnant du tout, pourquoi pas. Et de mon côté, je suis parti sur la valeur sûre hein, de ce début de championnat, qui est Mbappé, hein, premier buteur du match. Voilà, pas seulement buteur, le premier buteur du match, comme lors des 2 premiers matchs tout simplement. Jamais 203, espérons-le, pour Mbappé et pour le Real Madrid et pour mon pari avec Bwin. Bon, on a fait le tour je pense. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous connaissez le rendez-vous du week-end, enfin au moment où cette vidéo sera en ligne et que vous la verrez, il y aura la conférence de presse de Xabi Alonso qui sera disponible en français. On se retrouvera dimanche midi, samedi plutôt, demain 12h30 comme d'hab pour le petit avant-match, et puis on se retrouvera évidemment après le match pour le débrief en direct depuis le Bernabeu comme d'habitude. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Real France. Et ciao. Ciao.